Salut à tous, c'est Sylvain et on se retrouve une nouvelle fois donc sur Rue des Joueurs pour les pronos du jour. Donc deuxième journée des matchs de Ligue Europa. Donc petite mise en jambe pour la reprise des Coupes d'Europe. Demain, ça sera la Ligue des Champions. Donc petite annonce, je serai en direct sur Facebook avec Sarah à partir de 19h pour vous donner mes paris, mes analyses sur cette soirée de demain avec le match entre la Juve et Lyon et City et le Real. Donc très grosse soirée, on travaille dur, on va vous trouver des pronos. Donc en attendant aujourd'hui, je vais vous parler de l'Europa League et des matchs de ce soir. Donc j'ai choisi deux matchs pour un combiné. Alors le premier match, c'est Wolverhampton qui reçoit l'Olympiakos. Donc le match aller, un partout en Grèce. Wolverhampton qui est plutôt une bonne équipe en Angleterre jusqu'au bout. Ils ont espéré accrocher l'Europe, mais au final ils ont fini 7ème. Donc le même nombre de points que Tottenham, mais devant Arsenal. Donc une équipe que je trouve vraiment pas mal avec un beau jeu. En face, l'Olympiakos, ils sont champions en Grèce, ils ont largement dominé le championnat. Et après le match nul 1-1 de l'aller, tout semble possible entre ces deux équipes. Après, moi je vous avoue que pour ma part, je vois quand même plutôt Wolverhampton. C'est une équipe solide à domicile, si on regarde, c'est seulement 4 défaites en première ligue sur toute la saison. Et c'est des défaites contre Arsenal, Liverpool, Tottenham et Chelsea. Donc que des gros, si on considère encore qu'Arsenal est une grosse équipe. En Europa League, donc, c'est 6 victoires et une défaite à la maison. Ils ont notamment battu des équipes comme le Torino, Beşiktaş ou l'Espagnol Barcelone, qui sont pas trop mauvais. Depuis le restart, c'est 3 victoires et une défaite. Donc si on regarde depuis le retour de la Première Ligue, ils ont battu Bournemouth, Everton et Crystal Palace sans encaisser de but à chaque fois à la maison. Et il y a une défaite contre Arsenal. Alors surtout, donc, ce qui est intéressant, Wolverhampton, c'est une équipe qui prend vraiment très peu de buts à la maison. Depuis le 14 février, donc si on regarde les stats, le jour de la Saint-Valentin, où ils ont fait un 0-0 contre Leicester, c'est une équipe qui a gardé sa cage inviolée dans 7 des 8 matchs qu'elle a disputés à la maison. Du côté de l'Olympiakos, donc c'est une équipe qui a commencé la saison en Ligue des Champions, et on voit qu'au niveau européen, dans la phase de poule, ça a été 3 défaites à l'extérieur. Donc certes, ils ont perdu contre le Bayern et Tottenham, mais ils ont aussi perdu à l'Étoile Rouge, qui est potentiellement une équipe du niveau de Wolverhampton. Donc seul point de méfiance pour moi, donc cette équipe d'Olympiakos, elle a justement éliminé Arsenal au tour précédent en 16e de finale. Donc la question c'est, est-ce que les Wolves peuvent faire mieux qu'Arsenal et s'en tirer contre l'Olympiakos? Moi je pense que oui, donc je vais vous proposer pour commencer ce combiné la victoire de Wolverhampton à 1,80. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut même tenter éventuellement la victoire de Wolverhampton sans prendre de but, et c'est une cote à 2,09. Donc Wolverhampton qui a un beau potentiel offensif, donc aussi éventuellement pour ceux qui sont intéressés une double chance buteur, donc Jiménez ou Jota, c'est une cote à 1,60. Donc on enchaîne, deuxième match de ce combiné, c'est Bâle qui va jouer contre Francfort. Donc un match un petit peu bizarre à mon goût, les Suisses de Bâle qui ont gagné 3-0 à l'aller. À côté de ça, donc ces Suisses, quand même, petite déception, ils finissent seulement 3e de leur championnat qui vient de se terminer. Ils sont derrière les Young Boys de Berne et Saint-Gall. Ils ont fini avec 4 nuls sur les 5 derniers matchs. Après, ils savaient qu'ils n'allaient pas être champions, donc peut-être qu'ils vont avoir un petit coup de boost avec le retour des Coupes d'Europe. Donc en face, on a une équipe de Francfort qui, elle aussi, a été vraiment décevante en Bundesliga. Ils finissent que 9e. Après, à côté de ça, c'est plus ou moins correct depuis le retour à la compétition. C'est seulement 2 défaites sur les 10 derniers matchs. Après, ils n'ont pas non plus joué beaucoup de grosses équipes. Et dans les 2 défaites, donc ils ont perdu contre le Bayern, qui est plus ou moins leur seul gros match sur la période. Donc ce qui est un peu difficile à analyser, c'est qu'on peut avoir une double lecture. Donc soit Francfort qui a perdu 3-0 à l'aller et qui a fini son championnat depuis maintenant quelques temps, un petit moment qu'ils n'ont pas joué et qui sont presque déjà sans doute déjà en vacances.
ils peuvent lâcher ce match. Soit on peut penser qu'ils peuvent tenter d'aller chercher une victoire, ne serait-ce que pour l'honneur, donc difficile de le dire. Mais il y a un pari avec une petite cote d'appoint sympa qui permet de couvrir un peu tous ces scénarios. C'est le FC Bâle ne perd pas ou perd de 1 et c'est une cote à 1,28. Donc ça permet quand même de couvrir une petite victoire de Francfort ou le fait que Francfort va lâcher ce match. Après, à côté de ça, je ne vois pas les Suisses ne pas se qualifier. Donc à partir de là, c'est, je pense, le pari à prendre. Donc si on combine les deux, la victoire de Wolverhampton plus Bâle ne perd pas ou perd de 1, ça vous fait un combiné à 2,30. Et alors pour les amateurs de plus grosses cotes, donc je ne vais pas le développer, mais vous avez, je trouve, la cote du nul entre Séville et la Roma à 3,60 qui est une très belle cote. Séville ont une belle équipe solide qui a déjà un beau palmarès en Ligue Europa. On a la Roma qui marque beaucoup de buts et Séville qui en prend pas trop. À voir, mais je vois bien ce match sec, donc il n'y a pas eu de match aller au-delà du temps réglementaire et finir sur un nul. Donc je trouve que 3,60 c'est vraiment une belle cote. Donc si l'un de ces paris vous intéresse, je vous propose de vous inscrire sur Unibet et de profiter du bonus d'inscription. Donc si vous misez 100 € sur le combiné à 2,30, vous pourriez remporter 230 €. Et si le pari est perdant, vous récupérez en pari gratuit non pas 100 €, mais jusqu'à 130, donc ce qui est quand même une offre intéressante. Donc voilà, donc c'était Sylvain, j'espère que ce petit pronostic vous a plu. Et donc n'oubliez pas, hein, je répète, demain à 19h, donc je serai en direct avec Sarah pour vous parler des 4 matchs de la Ligue des Champions sur ce vendredi et samedi. Donc je vous dis à demain et bon pari à tous.